Elle s'appelle l'église catholique. Voilà. Voilà. C'est là où maintenant on demande le siège où le diable va commencer son travail. On n'a pas insulté catholique, mais on a illustré déjà que le diable va prendre le contrôle du Vatican. C'est ce qui fait d'ailleurs le réveil de Poutine. C'est là où nous expliquons maintenant, Poutine devient la personne qui s'oppose à eux. Je vais te rassurer. Pour aller au-delà de la mer morte, il faut confisquer, il faut utiliser l'Ukraine. Le problème n'est pas de gagner le combat, le problème c'est la confédération du roi qui veut aller au-delà de la mer morte pour dépasser l'alliance romaine qui avait existé par le 3, 1, 2, 3, 4e animal. Et Poutine est au courant que le Vatican, avec les autres nations telles que Macron, pour parler de la France, pour ne pas cacher son nom, ont la mission d'aller au-delà de l'Ukraine pour maîtriser la Russie. Mais le pape, c'est la bête qui monte de la mer, au-delà de la mer Méditerranée. Le pays a cette montagne. Quand il décide de toutes les nations de venir en République démocratique du Congo, il ne se déplace pas en vain. Je pose la question. Je souhaiterais bien, et je crois bien qu'il viendra. Mais à la lire où vont les événements, je pense que les événements peuvent le contraindre à ne pas dire. Mais pourquoi le pape ne part pas en Ukraine? Question posée par Roger Baka. Oui, pourquoi il ne va pas visiter Poutine? Parce que Poutine ne s'amuse pas. Il ne s'amuse pas ces derniers temps. Tu viens le recevoir, il te reçoit à 7 mètres de longueur. Toi là-bas. Congolais solo. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chers téléspectateurs, je vous salue. Merci d'être scotché connecté à suivre cette émission parce que si vous nous suivez, ça nous permet d'avancer, ça nous permet aussi de travailler. Merci à notre chers téléspectateurs. Et puis je rappelais à tout le monde de s'abonner massivement. C'est très très important. Nous allons revenir, chers téléspectateurs, encore avec le professeur Roger Baka. Nous allons parler de la suite de notre mission de la fois passée. Je dis déjà bonjour et bienvenue le professeur Roger Baka. Bonjour mon très cher bien-aimé, que la grâce de l'Éternel soit avec toi. Très ravi de te retrouver encore aujourd'hui pour que nous puissions édifier le peuple de Dieu. Je le salue très nombreux, ils sont à la maison, ils ont choisi d'ouvrir l'écran, de placer cette émission que moi je proposerai. S'inscrivent dans le cadre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3 à 4. Celui qui prophétise, c'est-à-dire celui qui est porte-parole de l'Éternel, doit édifier, exhorter et consoler. Donc je demande à tous ceux qui nous suivent d'être très attentifs aujourd'hui. C'est une matière très importante. Nous vous remercions pour votre sympathique attention. Mais veuillez trouver dans cette émission une édification. Et je remercie tous qui, d'une manière ou d'une autre, partagent aussi cette vidéo pour permettre à d'autres de pouvoir pénétrer la vallée de l'inspiration biblique. Ok, mais avant de commencer, professeur Roger Baka, j'aimerais juste commencer avec la prière. Ça va permettre à tout le monde aussi d'être attentif, d'être scotché, connecté à suivre cette émission. Prions ensemble avec ceux qui nous suivent à la maison. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Nous confessons aujourd'hui Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur. Nous croyons dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Nous déclarons aussi que nos esprits sont sauvés, nos âmes sont sauvées, nos corps sont sauvés. De la chevelure de la tête jusqu'à la plante du pied, en passant par le rein, nous confessons tout va bien. En accord avec 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Je proclame que ceux qui suivent cette émission sont sanctifiés. Nous aussi, nous sommes sanctifiés. Et dans le nom puissant de Jésus, selon qu'il est écrit dans Éphésiens, au chapitre 2, le verset 20 au verset 22, en lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour devenir un temple saint dans la maison de l'Éternel. En lui aussi, vous êtes construits pour être une habitation de Dieu en esprit. Que le vent de la puissance du Saint-Esprit souffle dans la maison qui nous suit, afin que tout soit au contrôle de la puissance de Dieu et que les pensées soient ramenées captives à l'obéissance de Christ. Demeure Seigneur de cette émission. Au nom de Jésus, du début jusqu'à la fin. Amen. Amen.
Et voilà donc, chers téléspectateurs, nous allons maintenant débuter notre émission. Si vous avez des messages, n'hésitez pas de nous écrire à travers le numéro qui est affiché au bas de vos postes téléviseurs. Professeur Roger Baka, nous allons commencer avec, parce que la semaine passée, il y avait des messages, il y avait les appels, les gens appelaient vraiment, il y a vraiment des messages pour lire, mais je crois, j'avais écrit quelques messages ici par rapport au signe de temps, par rapport à l'événement de Madjabou, par rapport à la prophétie, par rapport à tout ça. Maintenant, il y a certains qui sont en train de poser des questions, où prier, où aller. Le vrai église, quels sont les signes qui montrera que cette église est avec Jésus-Christ? D'abord, la première des choses, je vais expliquer à tous ceux qui me suivent à la maison. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'est choisi une habitation. C'est dans le livre d'Exode chapitre 24, il a appelé cela le tabernacle. Le tabernacle signifie tout simplement la demeure de l'Éternel. Dieu habitait au milieu de son peuple par l'existence du tabernacle. C'était un instrument construit avec des bois, selon les exigences données. Après quelques temps, tu verras qu'ils ont retenu dans 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14 à 21, l'Éternel avait exigé à David de bâtir pour lui un temple, selon la volonté bien sûr de David. Alors David a fait le préparatif des éléments de la construction. Salomon, son fils, a construit dans 2 Chroniques chapitre 7. Quand il a achevé, Dieu a dit, j'ai choisi ces lieux afin que mon nom y demeure. Donc Dieu a habité dans les tabernacles. Enfin, il habite dans une maison, selon la volonté et les soucis. D'ailleurs, d'Abraham, selon les soucis de David, pour lesquels il a traité même une nouvelle alliance. Maintenant, dans le Nouveau Testament, il se pose un problème. Dans la nouvelle alliance, il se pose un problème. Ce n'est plus l'homme qui va vers le temple à 5 portiques, mais c'est le temple qui quitte pour venir vers l'homme. Alors, le lieu d'habitation de Dieu change. Ce n'est plus le tabernacle en tant qu'instrument montable et démontable. Ce n'est plus le temple, d'ailleurs, qui était détruit après la mort et la résurrection de Jésus, qui a dit, détruisez-moi ces temples, en 3 jours je la rebâtirai. C'était l'expression de la nouvelle indication selon Ézéchiel qui dit, j'ai vu la gloire de l'Éternel qui quittait les temples. Mais pour aller où? La gloire de l'Éternel a quitté les temples bâtiments pour trouver la vie dans l'être humain. C'est ainsi que j'ai donné une référence dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, je paraphrase. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? L'église n'est plus un lieu, un endroit géographique. Jean chapitre 4, le verset 24b. La revient, elle est déjà venue. Donc nous ne sommes plus à l'heure de courir vers le bâtiment. Non. L'église aujourd'hui, c'est le corps universel de Christ. C'est l'ensemble des personnes qui sont sorties du système du monde. Tout celui qui a prétendu quitter le monde pour suivre Jésus devient l'église de Jésus-Christ. Donc Dieu n'habite plus que dans les hommes qui ont le sceau de son alliance sur sa tête. Autrement dit, le sceau du Saint-Esprit. Alors, Ephésiens te dit, dans le 20, vous avez été construits. Tu vois, Salomon a construit une maison. Moïse a bâti les modèles, a bâti le tabernacle selon le modèle qu'il a vu à la montagne. Mais Jésus est venu bâtir l'homme, habiter en l'homme. L'homme devient l'église du Seigneur. C'est pourquoi, dans Matthieu chapitre 16, le verset 16 à 17, il dit, je t'appelle Simon, roseau, mais aujourd'hui, je t'appelle roc. Sur toi, je bâtirai mon église. Donc l'église ne repose plus sur les fondations de pierre. Mais 1 Pierre 2 dit, il repose sur des pierres vivantes et non des pierres mortes. Alors quand les gens se posent la question, où aller? Moi je leur dis, commencez par faire la prière. L'administration du salut. Recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu acceptes de recevoir Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait de ton esprit sa demeure. Donc, tu deviens le temple d'habitation de Dieu en esprit. Donc, il n'est plus question aujourd'hui de courir derrière des bâtiments. Quand ils disent église, c'est-à-dire, voilà, les gens parlent de la dénomination. Dieu n'est pas dénominationnel. Il a dit dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 9, posons les fondements, avalons les rouleaux. Allez partout dans le monde. Ne venez pas à Jérusalem pour prier dans le temple, non. Maintenant, allez partout faites de toutes les nations mes disciples. Donc, apprenez-les en tant que disciples à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Comme pour dire, là où les chrétiens bougent, c'est là où Dieu bouge.
Là où deux sont réunis en son nom, c'est là où il vient. Ce n'est pas le nom qui appelle Dieu, mais c'est la présence de Dieu parmi vous qui attire Dieu là où vous êtes. Donc, je conseillerais à tous qui me suivent aujourd'hui de sortir de cette affaire de la supercherie mondiale, la plus grande arnaque du 21e siècle. Que pour que quelqu'un entretienne une relation avec Dieu, il faut qu'il appartienne à une dénomination. C'est faux. Professeur Roger Baka, dans tout ça, maintenant, les actions de grâce, le dîme. Ça, je préférais que tu le gardes comme une question principale, Ouais. mais que nous tournions seulement autour de celui qui a parlé de la prophétie pour ne pas perdre le temps. Okay. Mais retiens-moi la dîme et l'offrande pour que nous puissions en parler en long et en large. Prendre l'historique, l'exégèse, la continuité et puis l'existence même de ces deux concepts dans la Nouvelle Alliance. Voilà, c'est très important. Nous avançons, chers téléspectateurs. Voilà pourquoi, affectueusement, nous allons souhaiter un heureux anniversaire à tonton Clovis Fimpa. Aujourd'hui, c'est un jour que du bonheur, prospérité, bonne santé, vélocité. Tonton Clovis Fimpa, aujourd'hui, c'est ton jour. Nous te souhaitons que du bonheur. Nous allons maintenant parler de la prophétie. Ah, parce qu'il y a quelqu'un qui a posé une question. Exactement. La différence entre... Ça, j'ai dit, je répondrai. Ok. Mais il y a une préoccupation que tu m'as dit avant. Ok. Quelqu'un a dit, quand on a donné l'élément, que la prophétie doit être codée. Ok. Ah, c'était voilà là le problème. C'était pas... Mais néanmoins, sans te couper, on a fait un briefing. Hein. Ouais. Il y a une différence entre la prophétie, la parole de sagesse et la parole de connaissance. Je voudrais bien que nous puissions trouver du temps pour aborder que ça, parce que c'est une émission d'instruction biblique, un complément pour l'existence des corps de Christ. Alors maintenant, nous, je me limite à la question que tu vas poser cette fois-là. C'était quoi la préoccupation du bien-aimé? Ok. Par rapport aux préoccupations de nos très chers téléspectateurs, Ezana Moko Alanda Kyo, Alobi Boé. Alobi par rapport nous le qui prophétie Ezalaka, codé. Mais pour y ponaye, tu as tapé Libanda. Maintenant, pour expliquer la prophétie, il faut à la nengenine. Bon, je préfère d'abord à ça la différence. Ouais. Trop de gens commettent la confusion entre les mots prophétie et apocalypse. Ok. C'est ça le vrai problème. Quand je dis que la prophétie, elle est codée, c'est-à-dire la prophétie peut concerner une nation. Okay. La parole prophétique peut concerner un individu. Tout comme ça peut concerner le monde ou l'histoire de l'humanité. Mais très souvent, l'Apocalypse se sert de la prophétie. Mais la prophétie ne se sert pas nécessairement de l'Apocalypse. Au moins, un peu, il y a des choses qu'on a. Les gens cherchent des grandes choses, mais des petites choses, ils vont ignorer. L'Apocalypse, c'est l'ensemble du discours qui annonce le début, peut-être le milieu ou la fin. Il y a événement moko, mais ça peut utiliser des messages codés. Apocalypse. Je crois que je n'ai pas dit l'Apocalypse. Okay. L'Apocalypse, comme le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui relate l'histoire de l'humanité, qui annonce la succession des événements du début, au milieu, jusqu'à la fin. Maintenant, où en sommes-nous? Maintenant, la question, c'est de savoir. L'Apocalypse peut se servir de la parole prophétique en codant les choses. Voilà pourquoi on a un livre Apocalypse. La bête qui monte de la mer. La bête qui monte de la mer est un événement. Mais qu'est-ce que signifie la bête qui monte de la mer? Et comme il codé. Alors, voilà. Donc, l'Apocalypse annonce les événements. Ça peut se faire avec précision dans la chronologie. Dans la succession, la précision peut venir. Mais dans la compréhension du contenu, ça commence à demander les gens qui ont l'intelligence de la personne qui l'avait écrit. Exact. Pour décoder. Voilà. Si quoi la parole prophétique, c'est la révélation de la pensée de Dieu par rapport à un événement, pas la suite des événements. La prophétie peut parler d'un seul événement. Okay. Mais l'événement dont il parle, il peut vous annoncer la finalité, mais retenez une chose. À la différence de l'Apocalypse, il peut ne pas vous donner la chronologie. Il peut vous révéler la fin dans la fatalité, la fin dans la réussite,
la fin dans le succès, mais le cours des événements peut être caché. C'est ça la parole prophétique. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais l'appuyer par le livre des 1 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 9. Posons les fonds. Les fondements. Avalons les roues. Les rouleaux. Les rouleaux. 1 Corinthiens 13, 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Aujourd'hui, je n'étais pas vu avec ta Bible. Ta Bible en tablette. Ah ouais, parce que les églises sont maintenant développées. Ils ont des Bibles en tablette. Bon, nous sommes dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, le verset 9. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Voilà. C'est pour dire que dans le ministère prophétique, il y a une partie dimension mystérieuse des dieux. Selon 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 9, nous prêchons la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. Mais révélée pour nous qui sommes arrivés à la fin de ces temps. Sagesse que les gens de ce monde n'ont pas connue. Parce que s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'allaient pas crucifier Jésus-Christ, le roi de gloire. Selon qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais des choses qu'il a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc la prophétie est là pour annoncer peut-être la finalité, sanctionner la finalité, sans toutefois vous donner la chronologie de la manière dont les événements vont se passer. Professeur, où en sommes-nous pour l'instant? Nous sommes au début, au milieu ou bien à la fin? Non, je te dis que nous sommes à la 11e heure. 11e heure. Tous les travailleurs étaient rémunérés à la 12e heure. Okay. Et on leur donnait un denier. Maintenant, nous, on nous appelle dans le langage biblique les ouvriers de la 11e heure. Or, si tu veux comprendre le mystère du message, dit-on, de la fin, il faut que tu comprennes le message de l'Apocalypse. C'est la raison pour laquelle nous sommes maintenant dans Apocalypse chapitre 13, le verset 1, la bête qui monte de la mer. J'aurais voulu que tu aies ton portable parce que ça me permettra que nous puissions avancer. Nous allons avancer. Maintenant, c'est là où tu poses ta question d'actualité d'aujourd'hui. Nous avons voulu parler de quoi? Okay. Nous avons voulu parler de l'impact du nouvel ordre mondial. Maintenant, je lis l'Apocalypse. Voilà. Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13, le verset 1. Aujourd'hui, ce sera chaud. Je crois notre chers téléspectateurs, abonnez-vous. Dans Apocalypse, au chapitre 13, le verset 1, la Bible dit: puis je vis monter de la mer. Apocalypse combien? 13, 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur sa tête, des noms de blasphème. Pour ceux qui me suivent dans la chaîne Nouvelle Tendance, avec Alain Delé, nous avons déjà abordé cette matière. Mais comme répétition est mère de la science, nous pouvons encore aujourd'hui aller un peu au-delà pour voir ce que ça veut dire. Donc nous sommes à l'heure de la bête qui monte de la mer. Je vais essayer un peu de typifier, parce que le livre d'Apocalypse s'est servi du message codé et des prophéties. Et puis la bête habite où? Dans quel pays? Je te signale déjà que la bête dont on parle, ici, qui monte de la mer, c'est le diable lui-même. Dans le langage de l'Apocalypse, on l'appelle la bête. Mais on dit que cette bête va commencer sa montée vers la mer. Or, si tu comptes, nous avons combien de mers? Et quelle est la mer la plus connue? C'est la mer Méditerranée. La géographie nous renseigne que la plus grande mer que nous avons, c'est la mer Méditerranée. On dit la bête qui monte de la mer. Maintenant, on nous dit que cette bête qui monte de la mer, on nous donne une autre indication. Cette bête a 10 cornes. Qu'est-ce que signifie les 10? Les 10 cornes. Il a 7 têtes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. Je m'en vais enlever un peu les noms de blasphème. Aborde-le dans la prochaine émission en tant qu'introduction. Mais aujourd'hui, limitons-nous sur la bête qui monte de la mer. Nous avons identifié la bête qui monte de la mer, c'est la mer Méditerranée. Tu vois le côté prophétique de l'Apocalypse. C'est qu'on nous a donné déjà la chronologie des événements. On nous a montré la page qui amènera l'humanité vers sa fin.
Mais dans le langage apocalyptique, on a glissé une partie des codes. Maintenant, il faut quoi? Décoder. Voilà. Maintenant, on dit la bête qui monte de la mer, c'est quoi? Au-dessus de la mer, il y a une bête. On dit Satan va s'incarner au-dessus de la mer Méditerranée. Parce que la bête symbolise Satan. Parlons le langage clair. Satan sortira au-delà de la mer Méditerranée. Maintenant, on dit, pour que vous puissiez bien le localiser, il a 7 têtes. Mais quel est le pays au-dessus de la mer Méditerranéenne qui souvent est qualifié de la bête qui monte de la mer? C'est un pays, Apocalypse dit, les 7 têtes que tu vois, ce sont les 7 montagnes. J'espère que tu es là. Ouais. Les 7 têtes que tu as vues, ce sont les 7 montagnes. Mais qu'est-ce qui prouve que ce sont les montagnes? Est-ce que tu peux prendre ta parole? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, le verset 9. Pour interpréter ce fait, je vais lire au nom du Seigneur. Nous devons attribuer à ces mots 7 têtes une explication claire pour identifier le pays. Apocalypse 17, verset 9. On y va. C'est ainsi l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Or, si tu regardes en Europe, il y a un logo d'une femme qui est assise sur un cheval. Cherchez, vous verrez sur Internet, on vous illustre une femme qui chevauche. Elle est en train de chevaucher un cheval. Mais on dit maintenant, les 7 têtes sont les 7 montagnes sur lesquelles cette femme est assise. Cette femme s'appelle comment? Elle s'appelle l'Italie. Quelles sont les 7 têtes? Ce sont les 7 montagnes de l'Italie. C'est comme ça que l'Italie est appelée la femme à 7 montagnes. Okay. Donc, on vous signale, si vous voulez connaître à quel moment vous êtes, mettez d'abord dans votre tête que le pays où le diable et Satan va s'incarner en premier lieu, en tant que bête qui monte de la mer, c'est l'Italie. Mais bientôt là, c'est l'Italie d'abord. Non, c'est l'Italie. On identifie. On y va calmement. Comme c'est l'Italie, l'Italie a en son sein une épouse, une femme, c'est une église. Elle s'appelle l'église catholique. Voilà. Voilà. C'est là où maintenant on te dit le siège où le diable va commencer son travail. On n'a pas insulté catholique, mais on a illustré déjà que le diable va prendre le contrôle du Vatican. Maintenant on dit, là où on prendra le contrôle, si c'est l'Italie, le pays à cette montagne, il aura dit 10 cornes. Il faut maintenant identifier les 10 cornes symbolisent quoi? C'est pour confirmer si c'est vraiment l'Italie, donc l'Italie doit avoir 10 cornes. Daniel. Daniel chapitre 7. Mes amis, c'est une émission d'instruction. Toi qui es au salon, toi qui nous suis, nous te remercions. Mais il est toujours important que tu puisses aussi avoir ta Bible, parce que nous sommes en train de pénétrer la vallée de l'inspiration. Il est très important. Daniel combien? Daniel chapitre 7, le verset 4, lisons. Okay. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Le premier était semblable à un lion et avait 2 ailes d'aigle. C'est-à-dire, Daniel a eu une vision. Cette vision ressemble à la vision d'Apocalypse 13.1. Parce qu'il faut comprendre, aujourd'hui nous sommes en quel temps? C'est la question que tu m'as posée. Pour comprendre le temps, il faut déchiffrer les Écritures. Il y a 2 prophètes qui ont eu la même vision, mais qui n'ont pas vécu la même époque. Daniel, plus de 2000 ans avant. Jean, plus de 2000 ans après. Mais les choses qu'ils disent semblent avoir une certaine corrélation extraordinaire. Daniel voit d'abord sur la terre s'élever un premier animal. On y va. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées et il fit enlever de terre et mis debout sur ses pieds
comme un homme et un cœur d'homme lui fut donné. Allusion possible à la structure tripartite de la Seconde Empire. Mède, Perse et Babylone. Le premier, nous descendons. Tu peux lire pour que les gens s'associent à nous. Toujours dans Daniel. Nous allons prendre Daniel 5. Voilà. Daniel 7, chapitre 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Et s'était né sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre le dent. Et on lui disait... 3 côtes. 3 côtes. Première côte, Mède. Deuxième côte, Perse. Troisième côte, Babylone. Communément appelée la structure tripartite. Tu as compris? On y va. Lève-toi, mange beaucoup de chair. C'est-à-dire, vas-y. Après cela, là c'est maintenant nous sommes en 6. Après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable. Mange beaucoup de chair, c'est-à-dire, cela revient à dire mange, premièrement. La Lydie, mange, deuxièmement. La Babylonie, ensuite, mange l'Égypte, etc., etc. C'est cet animal qui s'est occupé de l'invasion de ces 3 pays. Maintenant, descend. 6. Après cela, j'ai regardé et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fit donner. Ok. Là, nous sommes dans l'animal qui s'appelle comment? Léopard. Le léopard, c'est l'allusion faite à la rapidité de la conquête d'Alexandre le Grand. On est en train de venir. C'est notre totem. Voilà. Allusion faite à la rapidité d'Alexandre le Grand. Maintenant, on nous montre ici qu'il s'élève une puissance étrangère. Selon Apocalypse 17, 12. Tu peux stopper là pour aller dans Apocalypse. Retiens là-bas. Tu vas maintenant dans Apocalypse 17, 12. Quand tu arrives dans Apocalypse, tu verras, on parle des 10 cornes de l'animal. Aussi dans Daniel 7, 7. Apocalypse 17, 12. Parce que là, quand tu arrives au verset 8, on parle déjà de Rome. Nous sommes déjà dans Rome. Je vais lire au nom du Seigneur. Amen. Le 10 cornes que tu as vu sont 10 cornes. Le 10 cornes que tu as vu sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc ça veut dire en d'autres termes, la bête monte d'où? La bête. Selon l'émission. Qui est-ce que nous avons appelé la bête? C'est Satan. Ouais. Il monte de la mer. C'est quel pays? L'Italie. La mer Méditerranée. L'Italie. Ouais. Bon, maintenant on dit, c'est la bête qui leur donnera le pouvoir. Comme pour dire, il y a une confédération de 10 nations ou de 10 rois qui recevront de l'Italie l'autorisation de pouvoir envahir le monde et diriger le monde dans le nouvel ordre mondial. Okay. Va dans Daniel 7.7. Posons le fondement, mon frère. J'aime toujours dire, avalons les rouleaux. Pour que nous puissions comprendre à quel temps nous sommes avec beaucoup de précision. Daniel 7.7. Daniel 7.7. Nous avançons, cher téléspectateur. Nous allons vite. Lorsque vous êtes dans Daniel chapitre 7, le verset 7, voici ce que la Bible dit. Après cela, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal. Terrible, épouvantable et extraordinaire fort. Il avait les grands dents de fer. Il mangeait et brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Ça revient toujours le 10 cornes. Tu vois que le 10 cornes revient aussi dans Daniel. Maintenant, la question qu'on va se poser ici pour essayer d'expliquer. Le 4e animal, malheureusement, c'est l'animal qui représente devant le siège de Rockefeller.
Je crois que vous allez trouver sur Internet. Notre monteur va essayer de le trouver. C'est cet animal justement qui représente la quatrième bête. Maintenant, le quatrième animal, selon l'explication ici, tu considéreras que ce sont des royaumes de fer, comme on a dit. Mais l'empire qui a été souvent qualifié de royaume de fer, c'est l'empire romain. Et les 10 cornes de ce quatrième animal, vers le verset 7 de Daniel 7, représentent les 10 rois qui ne sont pas encore. Il y a la confédération des 10 rois soutenus par l'Italie, par le Vatican. Ok. Ce sont les 10 rois qui recevront le pouvoir de la bête pour exercer la domination mondiale. Or, pour exercer la domination mondiale, il faut aller au-delà des frontières de l'ancien empire européen. Voilà pourquoi l'Europe est en train depuis longtemps d'envier l'URSS. Parce que dans la domination de l'ancien empire, Rome n'est pas allée au-delà de la mer Noire. C'est ce qui fait d'ailleurs le réveil de Poutine. C'est là où nous expliquons maintenant, Poutine devient la personne qui s'oppose à eux. Je vais te rassurer. Pour aller au-delà de la mer morte, il faut confisquer, il faut utiliser l'Ukraine. Or, l'Ukraine, c'est le seul pays frontalier qui peut facilement affecter la Russie par ses entrées et par ses sorties. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière cette guerre? C'est que le nouvel ordre mondial voudrait développer une seule armée mondiale. Mais la Russie pose problème. Et comme ils veulent développer une seule armée mondiale, ils doivent utiliser l'OTAN, l'Organisation de l'Atlantique du Nord. Parmi ces regroupements, la Russie devient un problème parce que pour atteindre la Russie, par l'Occident qui vient dans le système des 10 rois, il faudrait que l'Ukraine lui donne la possibilité de passer afin d'atteindre la Russie. Malheureusement, au temps où nous sommes, l'OTAN et les 10 nations soutenues par l'Italie, je pense que Poutine le sait, que l'Italie est derrière toutes ces histoires. Et d'ailleurs, il a formulé une menace contre l'Italie, à moins que je me trompe. Les États-Unis font partie de cette confédération des 10 nations. Parce que les États-Unis, c'est l'ensemble de tous les protestants, de tous les chrétiens, qui ont fui la persécution du christianisme. Lorsque Rome avait persécuté le chrétien de l'Europe, ils sont allés constituer les États-Unis d'Amérique. Donc c'est le même peuple qui s'associe. Mais cette fois-ci, pour créer, et Poutine est au courant de la mise en place de cette structure de la confédération des 10 rois. Mais regarde le vrai secret. Avance, professeur. Pour atteindre la Russie, il faut passer par l'Ukraine. Qu'est-ce qui se cache en Ukraine? La prochaine guerre mondiale n'est pas nucléaire, parce que le nucléaire est une menace. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que la guerre, elle est bactériologique. C'est la raison pour laquelle, plusieurs peut-être le savent, mais n'ont pas l'occasion de le dire, Poutine est en train de vouloir découvrir quelle est la prochaine arme bactériologique après l'intelligence artificielle de Covid qu'ils vont lancer pour anéantir d'abord la Russie. Avance. C'est ainsi qu'il attaque Kiev. Parce qu'à Kiev, le nouvel ordre mondial vient de développer le plus grand laboratoire de l'industrie bactériologique pour une prochaine guerre mondiale. Avance. Pour ceux qui ne le savent pas, vous le découvrirez dans la suite du temps. Qui gagnera le combat? Non! Le problème n'est pas de gagner le combat. Le problème, c'est la confédération des 10 rois qui veut aller au-delà de la mer morte pour dépasser l'alliance romaine qui avait existé par le 3, 1, 2, 3, 4e animal. Et dans cela, tu verras encore la même chose. Elle est dite, si tu cours vite pour que tu vois la ressemblance, dans les livres de Nous avançons, Chartier. Daniel chapitre 2, verset 4. Daniel chapitre 2.
Daniel chapitre 2, verset 4. Oui, pour ceux qui veulent. Daniel chapitre 2, le verset 41. Nous allons... Daniel chapitre 2, verset 41. Oui, est-ce que tu peux aller vite? Parce que Ouais, moi je l'ai. Si tu veux, moi je l'ai. Je suis là. Ah, Daniel je lis au nom du Seigneur. Okay. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. C'est-à-dire le quatrième animal va se dire, c'est divisé selon ce que tu as lu. Ouais. Mais il restera toujours en lui une certaine force. Mais cette force consiste la force de fer. Maintenant, si tu veux comprendre ces langages, tu comprendras que le quatrième empire, qui est Rome, n'est-ce pas? Ouais. Dans sa forme future, il sera constitué de 10 royaumes occupant les régions autrefois gouvernées par Rome. Alors, sous l'impact de la petite, comme tu vas le lire, de la pierre se détachant sans le secours d'aucune main, va dans Daniel 2. 34 à 40. 34, on va s'arrêter là. Daniel 2, chapitre combien? 34. 34. Et Daniel 7, 9. Tu vois, c'est un message très fort pour ceux qui nous suivent. Hein? Si, je vais relever un point. Ouais. Tu vois ce message? Ce sont des messages qu'on n'aime pas adresser à l'église. Parce que tu vois, les gens dorment. Les gens vont fuir. Ben, ça peut te donner le sommeil parce que c'est tellement grand, c'est tellement haut que par moment, le chrétien le plus simpliste peut se dire, mais il raconte quoi ces gens? Moi je ne comprends rien. Non, nous parlons du mystère des enfants de Dieu. On dit ici, là, ce sont les enfants qui ont reçu l'intelligence des dieux qui peuvent s'affectionner à des telles choses selon Colossiens qui dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Lis-moi ça. Je lis au nom du Seigneur. Tu regardais lorsqu'une pierre se détachant sans le secours d'aucune main, frappant le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Tu fais comprendre ça? Il était frappé par quoi? Par une pierre qui tombait sans le secours d'une main. Il faut lire. Tu regardais lorsqu'une pierre s'est détachée sans le secours d'aucune main. Frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. C'est pourquoi on te dit qu'ils vont se diviser. De la même façon que l'ancien empire romain s'était dit divisé. Aujourd'hui, on dit il frappera, une pierre frappera le pied. Mais on te dit que la future empire romain qui va prendre maintenant va aller au-delà parce que le pied était cassé. Maintenant, on veut reconstituer ce pied-là pour aller au-delà des pays qui étaient gouvernés par Rome. Et Poutine est au courant que Vatican, avec les d'autres nations telles que Macron, pour parler de la France, pour ne pas cacher son nom, ont la mission d'aller au-delà de l'Ukraine pour maîtriser la Russie. Mais la Russie a frappé le premier. Maintenant, on dit cette main-là, cette pierre qui est tombée, Daniel 7,9. Tu peux aller. On a donné trop de références, il faut qu'on soit maintenant. Si. D'autres, vraiment, nous avançons, chers téléspectateurs. Daniel 7,9. Daniel 7,9. Voilà. Nous sommes là. Je regardais pendant que l'on plaçait de trône et l'ancien de jour s'assit. Son événement était blanc comme la neige, et le chevet de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme de flammes de feu, et le roux comme un feu ardent. C'est pour te dire, la petite pierre qui tombait, hein, sans le secours d'une main, n'est-ce pas? Elle était tombée, elle a écrasé quoi? Le pied. C'est-à-dire l'Empire romain était retenu un moment. Par quoi? Par l'avènement du christianisme. Le christianisme est venu comme une pierre qui a arrêté la progression du catholicisme. Mais maintenant, on nous donne le modèle de fait. On dit, tel l'Empire romain était bloqué, ils veulent maintenant la bête qui monte de la mer dans Apocalypse 13.1 aille au-delà même des nations. Dans leur procédure, dans Apocalypse 11.1.2,
Ils vont envahir Jérusalem. C'est pourquoi la Bible dit, mesure le temple dans Apocalypse 11, 1, 2, mais au sujet des parvis extérieurs, ne le mesure pas. Nous sommes au moment où le christianisme, qui avait arrêté la progression du catholicisme, hein, est en train maintenant de marquer des sauts, tous ceux qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais en même temps, à cette période, un double événement s'est fait. L'autre, c'est quoi? C'est l'avancement de l'Empire romain qui veut aller au-delà des nations autrefois dirigées par Rome, y compris l'espace de l'IRSS. Donc, tel que nous sommes en train de parler, je te confirme qu'il y a une nouvelle bombe bactériologique qui arrive bientôt. Qui est d'ailleurs ralentie. Qatar. Mais Mouyembe aussi vient d'annoncer que bientôt, là, nous allons encore rester dans nos maisons parce que la Covid arrive. Bon, moi, je bénis le nom de l'Éternel parce qu'il a dit, mais au moins qu'il sache ce que nous sommes en train de dire dans la politique générale et qu'il se positionne comme une carte dans les jeux d'échecs. Mais bientôt, si le pape sera à Kinshasa. Encore une fois, j'ai dit, le pape, c'est fatigant. Le pape, c'est la bête qui monte de la mer, au-delà de la mer méditerranéenne. Le pays a 7 montagnes. Quand il décide de toutes les nations de venir en République démocratique du Congo, il ne se déplace pas en vain. Je pose la question. Je souhaiterais bien, et je crois bien qu'il viendra. Mais à la lire où vont les événements, je pense que les événements peuvent le contraindre à ne pas venir ici. Quel événement? Les événements qui passent dans le monde. Nous sommes dans les événements. Nous sommes en train de traverser la grande lutte du nouvel ordre mondial avec ces messieurs-là. Le pape? Non, Poutine. Poutine. Est-ce que le pape va arrêter ses combats ou bien ça? Poutine sait que son ennemi c'est le pape. Tu as vu, est-ce que cette affaire... Il y a la guerre en RDC comme là-bas chez Poutine. Et tu as vu le Rwanda envahir la RDC. Et tu as vu Brazzaville envahir la RDC ou l'Angola. Mais pourquoi le pape ne part pas en Ukraine? Question posée par Roger Mbaka. Oui, pourquoi il ne va pas visiter Poutine? Parce que Poutine ne s'amuse pas. Le pape. Il ne s'amuse pas ces derniers temps. Tu viens de le recevoir, il te reçoit à 7 mètres de longueur. Toi là-bas, et de l'autre côté. Poutine que vous voyez là, c'est un instrument que Dieu utilise dans le monde pour contrecarrer la pensée de l'être humain. Pour contrecarrer le grand qui se disent le roi de la terre. Et bientôt les 4 anges dessus qui gardent les 4 coins de l'humanité seront détachés. En accord avec Apocalypse. Et bientôt une comète va frapper le monde entier. Et si les gens ne prêtent pas attention, des catastrophes sur le plan naturel vont commencer. Des catastrophes du genre à quitter le ciel et à envahir la terre. Mais comment le prophète aujourd'hui n'annonce plus ce genre d'événements? Ah! Et voilà même des chansons qui vont favoriser le fainéantisme pour que les gens ne travaillent. Ce pays est détruit. Quelles chansons par exemple? Caporal commis général et Kosala Luki. Mbosso. Ces pays, si on commence à oublier le nom du président du Parlement, c'est dangereux. Il dit, quand il dit quelque chose, hein, un député qui était assis dit, population Bakangi, c'est au Parlement qu'on dit ça. Par le parole douce et flatteuse. Il trafique au milieu de vous par la parole mensongère, la douceur. Là, il y a les santé qui jouent en sourdine. C'est l'actualité. Hein? Les synthés là, ah, il vous dit avec une parole, répète un peu là, les deux qualités là. Par le parole douce et flatteuse, ils séduisent le cœur de simple. Congolais solo.